Bonjour et bienvenue, dans ce webinaire Rentman. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Donc moi je suis Clémence, je vais vous présenter aujourd'hui, comment utiliser Rentman. Tout simplement des notions de base, comment créer un projet, du début à la fin. Donc si vous êtes un nouvel utilisateur Rentman, ou en tout cas, en train de tester, peut-être Rentman pendant la version, d'essai gratuite, ou tout simplement que vous voulez avoir une vue d'ensemble, voilà, un petit, rafraîchissement de mémoire pour voir, comment utiliser Rentman, de la meilleure manière, c'est le moment idéal. Donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, dans la session, dans la partie, questions et réponses, juste en bas. J'essaierai de faire des pauses, de temps en temps entre les modules pour être sûre, de répondre à toutes les questions. Mais si jamais, voilà, il y a des questions un petit peu plus techniques ou qui demandent un petit peu plus de recherche, je reviendrai vers vous à la fin, du webinaire dans tous les cas, par email ou par téléphone si besoin. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Hem, Ça va durer environ, 1 heure, selon les questions que vous avez. On va survoler les modules, principaux et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poster vos questions et à nous faire un retour sur, le webinaire, heu, après celui-là. Donc, je pense qu'on va pouvoir, commencer. Donc Rentman se compose de différents modules, ce sont les différentes, sections du logiciel que vous avez ici sur la gauche. Tout ce qui est tableau de bord, mon agenda entrepôt, c'est vraiment votre to-do list. C'est tout ce qui est, attendu de vous, que ce soit au niveau vraiment, voilà, des rendez-vous, peut-être des équipements ou tout simplement, de toutes ces choses que vous pouvez voir sur le tableau de bord. Agenda, entrepôt, ce sont des choses un petit peu plus, spécifiques qu'on verra juste après. Projet, planificateur d'équipe, sous-location et facture, c'est le cœur de la planification de vos projets. C'est là où bien sûr, planification tout simplement de vos événements va se passer, en priorité. Équipement, contact, membres du personnel et véhicules, c'est votre base de données. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut importer, bien sûr en amont avant de pouvoir, travailler avec Rentman, et avec vos propres données, bien sûr. Tâches, enregistrement horaire, maintenance et statistiques, configuration. Ce sont ces modules un petit peu à part, mais qui vous permettent bien sûr en parallèle, de pouvoir travailler plus rapidement, communiquer plus rapidement peut-être avec vos équipes et voilà, d'avoir des options supplémentaires concernant la maintenance des équipements, l'enregistrement horaire des membres du personnel et statistiques, si vous voulez aussi, incorporer cet aspect-là, de votre entreprise dans Rentman. Configuration, comme son nom l'indique, c'est là où on va configurer pas mal de choses, que ce soit tout ce qui est partie finance, paramètres du compte, modèle de document, bien sûr, très important. Voilà, toutes ces choses-là. On va commencer par le tableau de bord, parce que c'est la première chose que vous voyez, hein, quand vous, allumez Rentman, tout simplement. Donc comme je vous disais, le tableau de bord, ça récapitule un petit peu tout ce que, Rentman, peut faire pour vous. Vous allez pouvoir voir vos projets, votre planification, les choses à faire, donc c'est votre to-do list, tout ce qui est attendu de vous. Bien sûr, l'agenda avec les rendez-vous, tout simplement les fonctions sur lesquelles vous êtes planifié peut-être en tant que technicien aujourd'hui ou demain. Pour les 3 blocs en dessous, vous allez pouvoir avoir, une période à déterminer si vous souhaitez voir peut-être sur une semaine ou sur un mois, c'est vous qui choisissez. Ici, on a également un code de couleur, en rouge les projets confirmés et en jaune-orange les projets en option. Donc le principe du tableau de bord est assez simple. Bien sûr, ce sera plus logique avec vos propres, données, mais ici, on voit par exemple qu'on a un projet confirmé sur lequel il y a des fonctions équipes non planifiées. Donc on va tout simplement cliquer sur le bloc rouge pour que Rentman nous amène dans le module qui permet tout simplement, de régler, le problème ou en tout cas de voir ce qui se passe. Donc rien de bien compliqué au niveau du tableau de bord. On va pouvoir passer à l'agenda. L'agenda, que ce soit clair, tout le monde peut en avoir un, tous vos utilisateurs, que ce soit des intermittents, ou tout simplement des personnes du bureau ou des administrateurs, donc voilà, tout ce qui est statut un petit peu plus, power user dans Rentman. Chacun peut avoir son propre agenda. Ces différents rôles utilisateurs dans Rentman, on en a 2. Donc on va avoir, l'utilisateur simple, qui n'a pas besoin en fait, forcément d'être impliqué dans la planification des projets. Donc un utilisateur simple, il va être, gratuit déjà, avec votre compte Rentman, et vous pouvez en avoir en illimité, nous vendrons
utilisateur principal. Donc il peut très bien avoir, accès à son agenda, et seulement au module entrepôt, par exemple, pour, gérer l'entrée et la sortie des équipements et voir sur quelle fonction et à quelle période il est planifié. Il n'a pas besoin des projets et cetera. Donc ça, ce sont les utilisateurs simples dans Rentman. Ces utilisateurs simples, ils peuvent quand même avoir des accès et des permissions différentes selon les groupes auxquels ils appartiennent. Donc ça, c'est vous qui vous pouvez les configurer dans le module de configuration. Et les power users, bien sûr, ce sont, toutes ces personnes qui sont impliquées dans la planification des projets, qui ont besoin de planifier des équipements, des équipes, des transports, d'avoir, accès à tout ce qui est documents financiers, également. Donc voilà, tout ça est vraiment configurable, plus en détail dans le module de configuration. Mais en tout cas, chaque personne peut avoir son propre tableau de bord, son propre agenda, selon tout simplement le rôle, hein, et les données qui le concernent. Donc pour vous donner un exemple plus concret, ici je suis un power user, donc j'ai bien sûr accès à tous les projets, à toutes les planifications et cetera. Mais si j'étais tout simplement, technicien qui a seulement accès aux fonctions sur lesquelles je suis planifié et à mes disponibilités, j'aurais plutôt ce genre d'éléments dans mon agenda qui me permettent quand même de voir, les données essentielles du projet sur lesquelles, je suis planifié et de communiquer également si besoin. Une petite astuce, de l'agenda, Rentman, c'est que vous allez pouvoir partager vos disponibilités. Ça peut aussi se faire depuis l'application Rentman mobile que je vous invite à télécharger, pour la tester également, si ce n'est pas déjà fait. Donc tout simplement, hein, si moi j'ai un utilisateur, simple, comme rôle et que je veux, indiquer que je ne suis pas disponible, par exemple ce jour-ci en mars, je vais pouvoir indiquer ici ma disponibilité ou mon indisponibilité. Et vous, en tant que chef de projet, peut-être vous allez voir directement que vous êtes, enfin que ce technicien en tout cas ou que cette personne qui a renseigné ses disponibilités, ne sera pas disponible lorsque vous cherchez à planifier, quelqu'un avec les mêmes compétences ou tout simplement, que vous voulez savoir sa disponibilité. Vous pouvez également ajouter des rendez-vous, comme vous avez pu le voir, juste avant dans les exemples. Si vous utilisez déjà un calendrier en particulier, vous pouvez aussi le synchroniser ici, avec le vôtre. Alors ça dépendra, hein, quel calendrier vous utilisez. Je vous invite aussi à cliquer juste ici pour voir bien sûr les instructions, et être sûr des différentes possibilités selon les calendriers qui vous intéressent. On va passer à la base de données. Si jamais vous ne l'avez pas encore, configurée, on va voir ensemble les données vraiment essentielles, hein, pour bien comprendre et bien regrouper vos équipements par exemple. Sinon de manière générale, les modules dans Redmine sont un petit peu toujours les mêmes. Sur la gauche, vous aurez tout ce qui est pré-réglage, qui sont des combinaisons de filtres, les dossiers, les sous-dossiers, et cetera, que vous pouvez aussi importer, hein, par fichier Excel, mais que vous pouvez aussi modifier manuellement. Les étiquettes, qui vous permettent tout simplement d'ajouter des critères, hein, ce genre de mots-clés, pour retrouver facilement par la suite, ces équipements ou tout simplement plus tard ses contacts, ses membres du personnel, et cetera. Les filtres. Au niveau de la vue principale, vous allez pouvoir modifier complètement les colonnes, hein. Pensez-y aussi, si vous voulez supprimer cette colonne, en ajouter d'autres, vraiment, il y a pas mal d'options, donc je vous invite à bien regarder ça, lorsque vous configurez votre compte, puisque ça peut, vraiment vous aider à voir l'essentiel dès que vous ouvrez chaque module Rentsman. Et au niveau de la partie de droite, c'est les widgets, donc c'est cette icône que vous pouvez ouvrir ou fermer pour gagner de la place, qui vous permet tout simplement de voir tous les éléments qui sont liés à ce que vous êtes en train de regarder. Donc si là je suis en train de m'intéresser à cet équipement, par exemple, je vais voir les données que j'ai déjà rentrées dans la base de données équipement, la structure de ce dernier, si jamais il est associé à un kit, un case, s'il y a des accessoires qui sont liés, les étiquettes, encore une fois, les tâches qui seraient spécifiques à cet équipement, les notes et les fichiers. Les fichiers, ça peut être intéressant, hein, puisque pour les équipements, ça peut être un manuel d'instruction, ça peut être, des photos. Par contre, les widgets, comme vous les retrouvez dans les contacts et dans les membres du personnel et dans les projets, voilà, ce sera plutôt des plans pour un projet, ce sera peut-être plutôt des dossiers ou des documents intéressants pour les contacts. Voilà, pensez bien à ces widgets qui sont, très utiles. Lorsque vous souhaitez intégrer votre base de données, vous allez pouvoir le faire de 2 manières, soit en important ici votre fichier Excel, soit en ajoutant manuellement des équipements. Pensez bien aussi, si vous voulez mettre à jour votre base de données, que ce soit encore une fois pour les autres modules ou pour celui-ci, vous pouvez aussi utiliser cette fonction d'import qui vous permet, de mettre à jour seulement certaines données. Vous n'avez pas besoin de tout refaire à chaque fois.
Lorsque vous êtes dans votre module équipement et que vous voulez savoir la disponibilité d'un équipement, heu, voilà, sans parler de planification de projet, sans commencer un nouveau projet et cetera, vous pouvez tout simplement sélectionner ici et ce sera aussi toujours ce même icône qui s'appelle l'historique et qui vous permet d'avoir ici le stock et de voir sur quel projet est-ce que, tout simplement, cet équipement est planifié sur une certaine période que vous pouvez encore une fois modifier. Donc voilà, vous avez le stock en entrepôt et la quantité selon les projets. Au niveau des contacts, membres du personnel et véhicules, c'est un petit peu le même principe à chaque fois, donc je vais passer assez rapidement. Contacts, pensez bien que vous pouvez mettre les fournisseurs aussi, vous pouvez complètement modifier les dossiers, hein, c'est pas un problème non plus. Membres du personnel, encore une fois les étiquettes, hein, qui peuvent être, utiles ici pour, ce genre d'éléments. Pensez bien donc juste lorsque vous ajoutez un nouvel utilisateur, de bien mettre son rôle utilisateur, tout simplement. Par exemple ici, Christian, on lui a donné, le rôle bureau. Donc il a tous les accès qui sont configurés pour le rôle bureau dans configuration et bien sûr, on lui a donné un nom d'utilisateur et un mot de passe pour qu'il puisse lui aussi se connecter et voir seulement les modules, qui lui sont pertinents. Véhicule, exactement le même principe. Vous allez pouvoir ajouter pas mal de données et encore une fois, modifier l'aperçu ici si c'est, nécessaire. Juste pour revenir au niveau des équipements, une petite donnée qui est quand même assez importante lorsque vous ajoutez vous allez combiner tout simplement vos équipements au début. Comme je vous disais, vous avez cette différence entre les kits et les cases. Un kit, ça va être vraiment, un ensemble d'équipements flexibles qui vous permet donc de planifier des éléments ensemble sur un projet que vous louez, voilà, de manière, générale ensemble, mais il peut y avoir des variations. Donc si vous voulez modifier le contenu d'un kit pendant un projet, ça va être possible. Vous allez pouvoir, modifier soit la quantité, soit complètement, l'élément qui est dans le kit. Alors qu'un case, ce sera, vraiment un ensemble strict, dans le sens où si un des éléments du case n'est pas disponible, pendant une période pour un projet, on vous mettra le case en entier comme indisponible. Donc pensez bien à ça lorsque vous, allez, tout simplement combiner vos équipements au tout début. Troisième manière, pardon, ce sera les articles avec les accessoires, donc encore une fois, très flexible. Pour le reste des champs, si vous travaillez dans l'audiovisuel ou dans l'événementiel, normalement c'est assez logique et pertinent. N'oubliez pas juste si vous souhaitez ajouter des champs de saisie supplémentaires dans un des modules Rentman, c'est possible aussi. Donc imaginons si on n'avait pas le champ, puissance ici dans les spécificités d'un équipement, j'aurais pu aller dans configuration et dire: «OK, je veux pouvoir renseigner la puissance à chaque fois, dans tel module». Donc voilà, ça peut être une solution si vous ne trouvez pas votre bonheur. Sinon, on va avoir des numéros de série, les accessoires, les alternatives qui peuvent être, intéressantes. En fait, tout simplement, vous pouvez, choisir une alternative, préconfigurer une alternative, pour un équipement, qui tout simplement un équipement qui peut en remplacer un autre, lors d'un projet et lorsque, pendant ce projet, un des équipements est en pénurie, on vous proposera donc cette alternative si elle est disponible. Ça peut vous aider à travailler plus rapidement et à vous éviter de faire de la sous-location si c'est pas nécessaire. Fournisseurs, vous pouvez les renseigner ici. On verra après qu'on pourra faire de la sous-location à partir d'un projet. Inspection périodique, si c'est quelque chose que vous souhaitez garder voilà, en suivi, on va dire, dessus, c'est également possible ici. Le webshop, si jamais vous souhaitez faire une intégration avec votre site en ligne, donc si vous voulez gérer vos commandes directement sur Rentman, vous avez la possibilité d'intégrer grâce à un plugin le webshop et Rentman. Et les QR codes, en fait, dans Redmine, vous pouvez soit, mettre vos, codes barres ici, soit vos QR codes si vous les avez déjà. Vous pouvez aussi les intégrer directement dans votre, fichier Excel lorsque vous ajoutez votre base de données. Mais si vous souhaitez peut-être mettre en place les QR codes et que vous n'avez pas encore ce système chez vous, mais que ça vous intéresse, vous pouvez, déjà directement, en ajouter ici, hein, si vous souhaitez les commander, chez Rentman ou tout simplement chez un fournisseur. Mais vous pouvez aussi directement les générer depuis votre base de données équipement. Donc vous allez sélectionner en fait, hein, les, équipements qui vous intéressent, créer votre étiquette, générer vos bons. Donc
Donc ça peut ressembler à ça peut être complètement différent si vous souhaitez, modifier les éléments qui apparaissent à côté, du QR code. Vous les générez, vous les collez sur vos équipements et ensuite après, avec l'application Rentman Mobile, vous allez pouvoir directement scanner, depuis votre téléphone donc ou depuis votre tablette ou depuis, votre, scanner Android peut-être, scanner vos QR codes et donc gérer l'entrée et la sortie des équipements, de cette manière-là. Ça peut être intéressant. Hem, Comme je vous disais, vous pouvez aussi en commander chez Rentman si vous le souhaitez. On va faire peut-être une petite pause, voir si vous avez, des questions jusqu'ici, pardon, soit sur la base de données, soit sur tableau de bord et agenda? Je vois qu'on n'a pas de questions, du coup je vais continuer, mais n'hésitez pas, hein, si c'est le cas. De toute façon, dans tous les cas, par la suite, vous pourrez aussi me les envoyer par email, il y a aucun problème. On va passer au projet, c'est le plus important. Projet dans Redman, c'est pas simplement votre devis, c'est pas simplement votre location, ça peut vraiment prendre en compte la planification des équipements, des équipes et transports, tout ce qui est aussi, bien sûr, devis, facture et de la sous-location aussi qui peut rentrer en compte si c'est nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un projet dans Redman et pas seulement une offre. Mais bon, clairement, ça va être votre offre que vous allez construire, pour votre événement ou votre location. Vous avez plusieurs, manières de voir, vos projets, soit en liste, soit en agenda, soit en chronologie. Ça, c'est vraiment une question de goût. Je vous laisserai peut-être regarder ça, selon vos préférences. Pensez bien seulement à toujours configurer ici la période qui vous intéresse, parce que sinon on a l'impression d'avoir perdu tous nos projets, mais c'est simplement que la période est peut-être un petit peu trop restreinte. Si vous prenez cette vue liste, vous allez avoir un code de couleur. En orange, les projets qui sont pas encore confirmés. On attend encore la signature du devis et en noir, les projets qui sont déjà confirmés. Encore une fois, ici, vous pouvez modifier les colonnes si c'est nécessaire. Lorsque vous voulez créer un nouveau projet, vous allez avoir trois manières de le faire. Soit vous pouvez créer un projet vide, donc en cliquant sur Ajouter projet vide, tout simplement. Soit vous allez pouvoir dupliquer un ancien projet. Donc imaginons, voilà, ce projet s'est très bien passé, l'année prochaine, je vais faire exactement le même. L'année prochaine, je peux directement dupliquer ce projet et retrouver du coup toutes les données qui étaient insérées dedans. Bien sûr, je peux modifier la date et les éléments qui sont à ajuster, mais c'est vrai que ça peut vous éviter, de tout réécrire tout simplement. Dans le même esprit, on a les modèles de projets qui peuvent vraiment vous faire gagner du temps si vous avez, des modèles de projets, récurrents. Enfin tout simplement des événements récurrents, hein, en fait. Imaginons vous travaillez souvent sur, des festivals, vous faites votre modèle de projet festival qui est en fait une base de projet, hein, c'est vous qui choisissez ce qu'il y a dans cette base. Ça peut être très simple avec simplement une période, ou 2, pour le planning, quelques équipements qui sont plus ou moins toujours les mêmes et puis voilà, vous êtes bon. Mais ça peut être aussi les équipements, ça peut être les fonctions équipées transport, ça peut être une liste de tâches qui est un petit peu votre checklist pour ce genre d'événement. Donc c'est vrai que ça peut être, intéressant pour gagner du temps. Nous, pour la démonstration, on va prendre, ce modèle de production de jour qui vous permet, tout simplement d'avoir plus de contenu et de scénarios. À voir. Lorsque vous, ouvrez votre projet, que ce soit un projet vide, un projet dupliqué ou un modèle de projet comme je viens de le faire, vous allez avoir tous ces, onglets qui tout simplement, montrent les différentes étapes de votre projet et différentes, possibilités aussi. On va bien sûr mettre le titre pour notre démonstration, Huntsman et ici on va de suite avoir les statuts de projet. Ça, c'est une des notions importantes aussi dans Huntsman. Lorsque vous créez un projet, ça va toujours commencer sur le statut concept. Parce qu'on est en train d'ajouter le client, d'ajouter les étapes de planning, les équipements. On est en train de construire tout simplement notre offre. Lorsqu'on va passer en option, ça veut dire qu'on a généré notre devis. Donc dès que vous générez votre devis depuis Rentman, le projet passe automatiquement en option. On attend tout simplement, hein, la signature du client. Si vous faites signer votre, PDF, donc vraiment votre offre avec Rentman de manière, digitale, comme on va le faire juste après,
votre projet passe automatiquement en confirmé une fois que votre client signe le PDF. Comme ça, bien sûr, c'est à ce moment-là que vos équipements sont réservés pour la durée du projet. Vous n'êtes pas obligé de passer par ces étapes automatiques. Si vous souhaitez faire signer votre devis manuellement, vous pouvez le faire bien sûr. Il faudrait juste vous penser à bien le mettre en confirmé à ce niveau-là pour que Rentspan comprenne que vos équipements doivent bien être bookés pour cet événement. Prêt sur place retourné, c'est tout ce qui se passe au niveau du module entrepôt. Donc tout simplement, on le verra à la fin du projet, ce sera plus logique. Demande, vous n'avez pas trop à vous en occuper si vous n'avez pas intégré votre catalogue en ligne avec Rentman ou si vous ne faites pas de sous-location. Puisqu'en fait, un projet en demande, ça arrivera s'il y a une demande, donc une commande depuis votre site internet, ou si vous avez une demande de sous-location qui provient d'un autre utilisateur Rentman. Donc on va commencer sur Concept. Ici, on va chercher notre client et notre lieu de prestation depuis la base de données. Donc bien sûr, si jamais il y a des notes ou des moments de facturation, des remises, des groupes de coefficients, des choses qui sont vraiment spécifiques à un client, on va pouvoir ici sélectionner directement ces données. Elles vont être automatiques hein, si vous le souhaitez. On va mettre la même chose pour le lieu de prestation. N'oubliez pas aussi que la distance peut être automatiquement calculée entre votre entrepôt et votre lieu de prestation, si vous réglez bien sûr l'adresse de votre entrepôt et le lieu de prestation. Comme ça, pour toutes les fonctions de transport de votre projet, l'intégration avec Google Maps vous permet directement d'avoir ces données. Encore une fois, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Notre type de projet, c'est tout simplement plutôt un profil de projet, donc c'est différent d'un modèle. Un type, ça va vraiment être, par exemple, si vous voulez avoir tous les festivals, encore une fois, qui s'affichent en bleu dans votre agenda avec tel en tête de documents pour vos factures, avec peut-être tel moment de facturation. Voilà, c'est des choses que vous pouvez configurer, encore une fois, dans configuration et ça vous permet d'avoir tous ces paramètres qui se mettent automatiquement à jour sur votre projet si vous choisissez le type de projet en question. Couleur, référence externe, rien de bien compliqué. Au niveau du planning, deuxième notion très importante au niveau vraiment de Rentspan, c'est la période de planification et la période d'utilisation. La période de planification, c'est en fait votre période d'immobilisation de votre stock. C'est la période à laquelle vos équipements ne doivent plus être disponibles pour d'autres projets. Donc, cette période de planification, vous pouvez l'ajouter en période de planification. Vous pouvez complètement modifier ici le terme tant que vous marquez bien ici, ceci est ma période de planification par défaut. Deuxième chose obligatoire, c'est la période d'utilisation. La période d'utilisation, c'est la période de facturation de votre client. Donc ça peut être la période de l'événement, par exemple, pas forcément la période à laquelle vous allez préparer l'équipement avant l'événement. Donc encore une fois, vous pouvez complètement changer le terme et modifier ça. Hein, votre période d'utilisation est toujours comprise donc, dans votre période de planification, ou en tout cas est égale à cette dernière. C'est bien sûr important puisque c'est la période d'utilisation qui va gérer, enfin on va dire influencer toute votre partie finance hein, dans le projet. Et la période de planification, c'est la période qui va tout simplement définir les disponibilités des équipements. Installation, journée production, démontage, ce sont vraiment des autres étapes de notre projet qu'on a mis dans le modèle de projet, mais qui ne sont pas du tout obligatoires. C'est vraiment pour l'exemple. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un projet avec ces différentes étapes, vous pouvez donc les mettre dans votre planning ici, dans l'onglet général, mais vous pouvez aussi les faire coïncider avec vos groupes d'équipement, vos groupes d'équipe et transport, ce qui vous permet ensuite, si jamais il y a une modification dans le planning général, de simplement modifier ici, par exemple, OK, la journée production 2, les horaires ont changé, vous le modifiez ici, et vos groupes d'équipement, vos groupes d'équipe et transport qui sont directement liés à cette période vont aussi automatiquement être modifiés. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur à ce niveau-là. Ici, vous pouvez ajouter des notes et vous pouvez ajouter des tâches. Je vous montre juste un petit exemple, puisque c'est vrai que ça peut être pratique si vous avez une liste de tâches, en fait, hein, une checklist que vous voulez avoir pour vos projets, pour vos modèles de projets. Vous pouvez directement ici mettre une date limite et vous pouvez l'assigner à un membre du personnel. Pouvoir l'assigner à Jean. Jean, à ce moment-là, il va recevoir une notification peut-être, ou en tout cas, il va voir qu'il a une tâche qui lui a été assignée. Une fois qu'il a fait, il peut directement le notifier ici.
Donc vous, en tant que chef de projet, vous voyez peut-être directement les tâches qui sont encore à effectuer pour ce projet et celles qui ont déjà été faites. C'est un petit historique, sympa ici. Je vous parle des notifications, pensez bien ici aussi au niveau des préférences à gérer tout ça. Déjà, ça vous donne une idée des choses pour lesquelles Rentsman peut envoyer une notification et pour vous de ne pas recevoir des milliards de notifications à 3 endroits différents si c'est pas nécessaire. Ça, c'est pour la première partie de notre projet. Juste un dernier petit détail avant de passer à la suite. Vous avez aussi des sous-projets si jamais vous avez, des projets un petit peu plus, importants, dans le sens où vous allez devoir diviser un projet principal en plusieurs parties. Ici, vous allez pouvoir créer des sous-projets, donc en fait dupliquer, votre projet principal en petits projets. Donc l'exemple principal, on va dire, c'est si vous avez une tournée avec plusieurs dates ou alors un festival avec plusieurs scènes, ou un événement avec plusieurs salles, ça peut être, voilà, ce genre de scénario qui vous permet tout simplement de gérer ça aussi. Est-ce qu'on a peut-être des questions jusqu'ici? Ah, on en a une. Quelle est la meilleure solution pour créer un projet avec plusieurs propositions budgétaires, matériels différents à chaque fois en fonction du budget ou des préférences? Une bonne question. C'est justement avec ces sous-projets que vous allez pouvoir faire ça. Je pense que ce sera, vraiment le plus utile. Lorsque vous créez vos sous-projets, vous pouvez tout simplement dupliquer votre projet et ici, vous avez toujours ces 2 petits points aperçus, dans la fi je vais y arriver, affichés dans l'aperçu financier et affichés dans la planification et en fait, lorsque vous dupliquez votre projet, vous pouvez, décocher, afficher dans l'agenda. Ce qui fait que vous pouvez avoir 2 aperçus financiers, donc 2 propositions budgétaires, mais seulement ça va pas affecter à chaque fois, enfin ça va pas affecter 2 fois votre réservation d'équipement. Donc c'est vrai qu'avec les sous-projets, vous pouvez aussi, générer plusieurs offres, hem, pour un seul même, projet tout simplement. Je vous enverrai si vous voulez l'article, avec les sous-projets, pour avoir peut-être plus de détails sur les différentes étapes, mais ce serait plutôt, ouais, je pense que ce serait la meilleure manière de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Je crois pas, donc on va continuer. On va passer aux équipements. Donc ici, on va pouvoir en fait planifier les équipements sur notre projet. Sur la gauche, on retrouve notre base de données, donc tout ce qu'on a rentré dans l'équipement et sur la droite, ce qu'on est en train de planifier. On retrouve des groupes d'équipements et des lignes en rouge. Les groupes d'équipements, c'est obligatoire aussi, puisque bien sûr, vous allez les affecter à une période de planification, d'utilisation ou une autre période, par exemple installation, journée production 1 ou 2. Donc ça, une fois que vous avez fait vos groupes, vous allez pouvoir ajouter vos équipements directement à l'intérieur en sélectionnant le groupe et en double-cliquant, peu importe, sur ce qui vous intéresse ou tout simplement en marquant la quantité ici et en cliquant sur Entrée. Au niveau des lignes rouges qui s'affichent, c'est tout simplement pour vous indiquer qu'il y a un problème de stock. Je vais enlever ça pour pas que ça fasse trop, d'éléments au milieu. Mais, en tout cas, c'est à ce moment-là que Rentman va pouvoir vous aider à gérer la disponibilité et surtout à pas faire d'erreur au niveau de la planification. On va également avoir ici, les kits et les cases au niveau des icônes en orange, en marron. Si vous avez des consommables, des articles de vente, vous pouvez aussi les indiquer ici. Donc le type d'article, il sera déjà configuré dans votre base de données, mais par contre ici, vous les retrouverez avec une seule flèche au lieu de 2, puisque ce sont des articles qui ne sont pas censés revenir tout simplement. Tout ce que vous allez modifier ici, ça n'affecte pas votre base de données. Si vous voulez mettre une remise de 10 c'est tout à fait possible ici. Si vous voulez changer la quantité, vous pouvez, assez facilement le faire à ce niveau-là. Le coefficient ici, c'est pas des choses qui vont affecter votre, configuration initiale, hein, vos groupes de remise et vos groupes de coefficients, c'est vraiment simplement pour ce projet, que ça va être modifié. Donc là, on a déjà, toutes nos groupes qui sont bien remplis, grâce au modèle de projet. Mais on veut voir ce qui se passe peut-être au niveau des lignes en rouge ici. Donc on va tout simplement, encore une fois, ouvrir l'historique, donc cette petite horloge qu'on a vue tout à l'heure.
Et là, on retrouve exactement, la même configuration, sauf que, le projet que je suis en train de créer est pris en compte. Donc pour vous donner, une idée, ici par exemple, je serai à -6 si jamais ce projet est confirmé. J'en ai 4 en entrepôt. J'en ai déjà 4 qui sont, sur ma comédie musicale Tarzan. J'en ai 6 qui sont sur, ma tournée Gros Poids ou qui est un projet encore en concept, donc ça va, c'est pas encore, confirmé. Et surtout, je suis en train d'en mettre 4, en ce moment sur ma house party, sur ma, démonstration Rentman. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez choisir de résoudre directement les pénuries. Normalement, ça se fait un petit peu plus tard dans le projet, mais vous avez 3 manières de le faire en tout cas. Déjà, on va bien sauvegarder notre projet. On va pouvoir retrouver peut-être une alternative ici. Si jamais il y en avait une qui était configurée, si elle était disponible, je pourrais directement l'ajouter. On va aussi pouvoir aller chercher en fait depuis un autre projet des équipements, qui seraient peut-être réservés, voilà, si vous avez par exemple 2 projets, un qui est sur quelques jours et un autre qui est sur 3 mois, vous allez pouvoir peut-être, plutôt réserver l'équipement sur le long projet, ce qui paraît logique. Donc vous allez tout simplement aller chercher ici, le nombre d'équipements, hein, qu'il vous faut et faire passer celui-ci en priorité. Troisième manière de résoudre la pénurie, ce sera tout simplement de créer une sous-location que vous pouvez faire directement depuis votre projet. Si vous avez déjà une liste de sous-locations en cours, vous pouvez tout simplement ajouter l'équipement sur cette dernière. Sinon, vous pouvez créer une nouvelle sous-location, ce qui ressemble un petit peu à un projet. Vous allez pouvoir ajouter les fournisseurs que vous retrouvez depuis la base de données, toutes ces données-là, juste en dessous, ajouter un autre équipement ou d'autres équipements que celui dont vous vous êtes servi pour, votre sous-location, votre activité de sous-location. Si vous connaissez d'autres utilisateurs Antman, vous pouvez leur envoyer directement une demande, de sous-location. C'est à ce moment-là que, ce dernier recevra un projet en statut demande. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des projets. Mais si c'est pas un utilisateur Antman, pas encore, vous pouvez directement créer, votre bon de commande et l'envoyer directement par email. Une fois que votre sous-location est confirmée, donc ça normalement c'est un petit peu plus tard dans le projet, vous pouvez l'indiquer ici, sauvegarder et votre, pénurie pourra disparaître. Juste pour m'attarder un tout petit peu plus sur la sous-location, vous avez aussi un module à part entière ici qui déjà récapitule les sous-locations que vous auriez effectuées ou que vous allez faire sur les prochains jours, prochaines semaines si vous sélectionnez semaine ici. Mais ce qui est pas mal, c'est que vous avez aussi une liste de toutes les pénuries, à prévoir. Et vous pouvez créer une seule sous-location, une seule activité de sous-location, peu importe les projets, pour toutes vos pénuries en cliquant juste ici et en faisant exactement la même manipulation que je viens de faire. Mais pour l'instant, on va rester sur notre projet Rentman. Donc une fois que je suis satisfaite avec cette partie-là pour les équipements, je peux passer aux équipes et transports. Rien de bien compliqué à ce niveau-là, on a exactement le même système. Sur la gauche, on retrouve nos ressources humaines et nos transports, et sur la droite, on retrouve ce qu'on est en train de planifier pour notre projet. On n'est pas encore en train de réserver des personnes, d'appeler, de savoir qui est disponible ou non. Là, on est vraiment en train de chercher et d'assigner vraiment à quoi on a besoin pour ce projet. Donc, tout simplement les fonctions techniciens, par exemple, les fonctions de transport également, si besoin, mais sans plus de précision, puisqu'on est en train de créer notre offre. Elle n'a pas encore été signée. Ici, par exemple, pour l'ingénieur du son, lorsqu'on a ajouté cette fonction ressources humaines, on a ajouté ce genre d'éléments, bien sûr un tarif horaire ou un tarif fixe. Et pour les transports, ce sera plutôt au niveau du prix par kilomètre. Donc c'est très important, bien sûr, pour que Renpan puisse estimer un premier coût pour vos fonctions. Encore une fois, ici, je peux facilement modifier la quantité et le reste des éléments selon les colonnes que j'ajoute ici. On peut directement passer aux coûts supplémentaires. Frais de repas, frais d'hôtel si vous restez quelque part, ce genre de choses. Ce qui nous amène à la partie finance. La partie finance, c'est pas encore votre devis, c'est pas encore votre facture, c'est vraiment un aperçu des coûts estimés, coûts prévus et coûts réels au cours de votre projet. La différence, pour vous donner un exemple concret au niveau de ces 3 colonnes, c'est cette fonction ingénieur qu'on a peut-être estimé à un certain tarif horaire pour notre devis, qui va se retrouver dans coût estimé.
coût prévu, c'est une fois que notre projet est confirmé et qu'on va peut-être mettre Jean comme ingénieur sur notre fonction. Et lui, il a peut-être un tarif horaire qui est différent de celui dont on avait estimé, ou tout simplement il n'était pas disponible, on a pris quelqu'un d'autre. C'est ce genre de modifications qui peuvent ici se mettre à jour, donc les coûts prévus ici. Et les coûts réels, c'est si vous utilisez l'enregistrement horaire que vous retrouvez ici, mais également sur l'application Rentvan Mobile, qui est en fait un système de pointage pour vos membres du personnel et qui vous permet donc de voir que si Jean il a travaillé un petit peu plus que prévu, voilà, vos coûts réels vont pouvoir se mettre à jour ici et vous pouvez directement générer votre facture finale avec le coût réel. Pour les équipements de location, ce sera plutôt au niveau de la sous-location. De toute façon, si vous avez un doute, vous pouvez passer le curseur juste ici et Rentman vous explique à quoi correspond chaque montant. Vous pouvez ajouter une remise par catégorie, vous pouvez choisir de mettre un montant ici et vous avez toujours votre bénéfice et votre marge qui se mettent à jour juste là. Tout ce qui est moment de facturation, conditions supplémentaires sont des choses que vous pouvez mettre par modèle, type de projet, pardon, ce qui vous permet tout simplement de ne pas avoir à le réécrire à chaque fois ou à le resélectionner à chaque fois. À partir de là, vous pouvez créer votre devis qui peut encore une fois ressembler à ça, mais qui peut être complètement différent. Vous allez pouvoir changer votre en-tête de document, complètement créer vos propres modèles. Voilà, c'est pas la partie la plus intuitive du logiciel pour être très honnête avec vous au niveau de la configuration. Des modèles de documents par contre, voilà, on peut vous assister à ce niveau-là si c'est nécessaire. Hem, donc en fait, ces modèles, ils vont directement aller chercher les informations de votre projet pour les mettre sur le document grâce aux variables que vous allez mettre dans votre modèle de document. Et ici, vous allez aussi pouvoir choisir quelques options, par exemple déplier les quitter les cases ou non, mettre une date d'échéance, etc. Donc, votre modèle peut ressembler à ça. Dans tous les cas, vous allez soit le télécharger comme fichier PDF de votre côté, l'envoyer avec votre adresse email, ou l'envoyer depuis votre compte Rentman, juste ici, où vous allez pouvoir retrouver aussi directement votre adresse, mettre d'autres annexes si besoin, et même faire des modèles de messages grâce aux variables, encore une fois, pour vos modèles de messages de devis. Votre client va recevoir ici votre document. Il va pouvoir cliquer directement pour accepter l'offre. Ici, il va voir votre fond d'écran, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de garder celui-là, votre logo, il peut télécharger le document de son côté et il peut surtout accepter votre offre. Donc ça peut aussi se faire depuis le smartphone, ce qui peut être encore plus pratique. Il va pouvoir signer directement, faire une jolie signature et accepter. Il peut télécharger bien sûr le document signé de son côté. Nous, si on retourne sur notre compte Rentman, on a plusieurs choses qui se sont passées à ce moment-là. Déjà, on a reçu une notification qui nous dit que le devis a été signé. Et si on retourne sur notre onglet général, notre projet est passé de concept à option, puisqu'on a généré notre devis, et de option à confirmer, puisqu'il a été signé par notre client. Troisième chose, on a les documents de projet qui se sont ajoutés automatiquement dans les widgets. C'est votre document initial et le document signé, donc avec la signature incorporée en bas de page. Comme ça, vous êtes sûr de rien perdre. Voilà pour la première partie de notre projet. Est-ce qu'il y a peut-être des questions jusqu'ici? On dirait qu'il n'y en a pas, donc je vais passer à la partie numéro 2 du projet, qui est la planification de vos membres du personnel et de vos véhicules sur ces fonctions équipées transport dont on a parlé tout à l'heure. Donc, deux manières de le faire. On va retrouver soit l'onglet planification ici qui est vraiment au sein de notre projet, qui se concentre vraiment juste sur les fonctions du projet dont on a besoin. Donc c'est très simple, à gauche on a les ressources disponibles et à droite les fonctions qu'on a besoin de remplir.
Deuxième manière de le faire, c'est le planificateur d'équipe, qui est un module à part entière dans Rentman. C'est exactement le même principe. On va retrouver à droite nos fonctions et à gauche les personnes qui sont disponibles ou non. C'est juste que c'est un petit peu plus sophistiqué. On va avoir plus de filtres si on veut avoir des options supplémentaires. On va pouvoir directement, par exemple, appeler Isabelle et lui demander ses disponibilités et directement les ajouter ici. Ça peut être pratique si on est en charge de la planification. Et surtout, on va avoir plus de possibilités au niveau l'extension en fait des ressources et des périodes pour voilà, faire ça un petit peu plus graphiquement, surtout si on a plusieurs projets en même temps, faire passer directement des ressources d'un à l'autre, ça peut être un petit peu plus pratique. Tout simplement, si vous avez une planification plus complexe entre guillemets ou plus importante, il vaudra mieux utiliser cet aperçu-là. Si c'est un projet assez simple avec seulement quelques personnes à planifier sur vos fonctions, je vous conseille plutôt de prendre le planificateur d'équipe juste ici, enfin l'onglet planification et non le planificateur d'équipe plutôt pour votre projet. On va rester sur celui-là d'ailleurs pour la démonstration, comme ça ce ne sera pas trop compliqué, mais si vous voulez plus d'informations sur le planificateur d'équipe, n'hésitez pas à me demander par la suite, on pourra voir ça ensemble. Ici, le principe est assez simple. On a dit qu'on avait besoin d'un ingénieur du son. En vert, on a ces personnes-là qui nous ont indiqué sur leur agenda qu'elles étaient disponibles, comme on l'a fait au tout début. En rouge, les personnes qui ne sont pas disponibles. Si on a un doute pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas disponibles, c'est comme les équipements. Ici, on va pouvoir directement ouvrir l'historique. Michel, par exemple, elle est tout simplement déjà sur un salon à Paris le samedi 29, donc elle ne pourra pas être disponible. Si les personnes sont en blanc, c'est tout simplement qu'on n'a pas idée de leur disponibilité et on va pouvoir d'ailleurs les inviter directement depuis Rentman sur des fonctions pour savoir leur disponibilité. Donc, l'ingénieur du son, on va dire que Charles est disponible, on peut directement l'assigner. Charles, lui, il aura directement d'ailleurs cet événement qui apparaît sur son agenda, hein. Il n'y a pas de notifications qui sont envoyées, puisque si maintenant vous commencez à faire des modifications, à changer peut-être une période, on sait que ça peut arriver pas mal dans l'industrie, Charles il recevrait 40 notifications par jour et ce serait peut-être pas idéal. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir cette idée de confirmation lors d'une fonction et d'une planification, je vous conseille plutôt directement d'inviter les membres du personnel. Donc pour le faire, on va prendre une autre fonction par exemple ici. On va sélectionner les périodes des personnes qui nous intéressent et on va directement les inviter. Ici, on a un récapitulatif des membres du personnel qu'on a invités. On a également la fonction, bien sûr, sur laquelle on les invite, la date d'échéance à laquelle on aimerait recevoir une réponse et 3 manières différentes d'inviter ces membres du personnel. La première, ça va être de demander la disponibilité selon les horaires. Donc, Clémence, Christian et Charles vont recevoir une invitation directement par email. Ils peuvent cliquer pour indiquer leur disponibilité. Directement planifié et visible sur la fonction après confirmation, c'est le même système, sauf que premier arrivé, premier servi. Si Christian répond en premier et clique sur oui sur son email pour cette fonction, c'est lui qui est directement planifié pour cette fonction. Et la troisième, c'est de manière invisible. Donc, si vous avez 15 personnes qui répondent oui, mais que vous voulez encore avoir une marge de décision, on va dire, de pouvoir finaliser votre projet, votre planification, vous pouvez tout simplement faire de manière invisible. Et dans ce cas-là, même si vous avez plusieurs personnes qui répondent oui, vous pouvez encore choisir avant d'envoyer une confirmation finale. Si vous avez le temps, je vous conseille de faire quelques tests, de mettre vos adresses email et de voir ce qui arrive lorsque quelqu'un répond, si quelqu'un ne répond pas à temps, si quelqu'un refuse une invitation. Comme ça, vous pouvez un petit peu voir les différents scénarios. Ça peut être pas mal. Pour les véhicules, c'est le même système, hein. On va aller les chercher ici sur l'onglet véhicules et on va encore une fois double-cliquer à gauche pour les faire passer d'un endroit à l'autre. Si vous souhaitez travailler de manière invisible, ça peut être aussi intéressant puisque vous pouvez ici sélectionner invisible pour les membres d'équipe. Ça veut dire que vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez et ensuite les rendre visibles une fois que vous êtes sûr de votre planning. Vous pouvez d'ailleurs envoyer des documents ici si c'est nécessaire, que
que ce soit voilà, selon les projets, selon les membres du personnel. Vous pouvez faire votre modèle également et envoyer tout ça par email. OK, je pense que, pour la planification d'équipe finalement, c'est le plus important. L'idée bien sûr, c'est d'avoir toutes vos fonctions qui deviennent vertes, pour être sûr que vous avez invité tout le monde et que vous avez oublié aucune fonction. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur la planification? Je ne pense pas. Du coup, on va passer directement, au module entrepôt qui est la dernière, 3e et dernière partie de notre, projet. Donc le module entrepôt, il vous permet d'avoir un aperçu de ce qui se passe aujourd'hui, demain ou à une date précise, au niveau des équipes prévues et également des transports. Donc là, on retrouve par exemple notre spectacle son et lumière avec les personnes qui sont prévues sur ces fonctions. En dessous, on a 4 blocs: à préparer, prêt, en location et retardé. À préparer, c'est dès que votre projet, a une date de planification, donc un projet confirmé bien sûr, qui commence, on va avoir ici les projets qui s'affichent dans le premier bloc. Prêt en location, ça dépendra de ce qu'on scanne, ça dépendra de ce qu'on fait manuellement juste après, donc on va le faire dans 1 minute, pour que ce soit plus concret. Et retardé, c'est si jamais votre période de planification est terminée, mais que vous n'avez pas encore, marqué tous vos équipements comme revenus en entrepôt. Hem Du coup, forcément, votre projet sera indiqué comme retardé juste ici. Ce module entrepôt, on le retrouve depuis l'application Rentman Mobile, donc vous pouvez pas tout faire dans l'application Rentman Mobile, mais vous pouvez par contre, retrouver vraiment tout ce qui est entrepôt, contact, agenda, en fait tout ce qui est à faire un petit peu sur le terrain. Si vous avez besoin de voir des informations, assez rapidement sur un projet, c'est aussi possible. Mais c'est vrai que module entrepôt, il est sur l'app puisque justement vous pouvez scanner directement les QR codes, ou les codes barres directement, depuis, ce dernier. Donc imaginons, ouais, on est le 27, donc on va commencer directement à enregistrer, notre équipement, notre matériel pour la démo Rentsman. Ici, on va passer de l'entrepôt à en location, mais s'il y a une étape de préparation, on va pouvoir l'indiquer juste ici. Pour la démo, on va directement le faire passer sur le lieu de prestation. C'est aussi le moment, où si vous avez une demande de dernière minute, vous allez pouvoir ajouter un équipement supplémentaire. Donc, tout simplement en le tapant ou en le, scannant, vous pouvez aussi, indiquer si vous souhaitez le facturer au client ou non. Si vous avez besoin d'une alternative au dernier moment, vous pouvez aussi la sélectionner ici, mais sinon, vous allez simplement retrouver tous les équipements que vous avez planifiés, sur votre, projet de base. Donc ici, soit on commence à scanner, soit on fait passer manuellement de gauche à droite les équipements. Donc c'est un petit peu votre bon de préparation, votre bon de livraison, interactif si vous voulez, hein, puisque forcément, s'ils sont toujours à gauche, vous êtes sûr que vous les avez oubliés. Mais sinon depuis votre, projet Rentman, pour revenir dessus, dans l'onglet général, vous pouvez aussi créer tous les documents dont vous avez besoin. Donc ça peut être aussi un bon de préparation, classique. On retourne sur l'entrepôt. On va dire que tout est passé sur le lieu de prestation. On peut directement le marquer ici. Notre statut de projet, passe automatiquement sur place. Donc encore une fois, si vous n'utilisez pas le module entrepôt, mais que vous souhaitez, en fait, le mettre quand même sur place, hein, vous pouvez le faire en changeant simplement le statut du projet. On retrouve notre démo Rentsman en location. On va dire qu'on est le 1er mars pardon, et qu'il est temps de, ramener votre matériel en entrepôt. Vous allez pouvoir directement enregistrer l'équipement encore une fois. Sauf que là, on va passer du statut en location vers le statut rapporté. On retrouve encore une fois nos équipements qui sont en location et là, à la place de l'alternative, en fait, on va avoir directement, défectueux ou perdu si jamais on souhaite, reporter, ce genre, d'événement. Imaginons celui-ci, on vient de le voir, on va le ramener, mais par contre ce numéro de série est défectueux. On va pouvoir l'indiquer ici avec une remarque pour la personne qui s'en occupe. Encore une fois, facturer le coût au client ou non. Donc dans ce cas-là, ça va s'ajouter directement dans nos coûts supplémentaires sur le projet.
et surtout marquer si l'article est encore utilisable ou pas pour le retirer du stock ou non. Si, vous le signalez comme défectueux, vous aurez simplement, une notification qui apparaît ici, mais en allant dans l'onglet maintenance, enfin le module maintenance, vous allez bien sûr avoir beaucoup plus d'options, la possibilité d'ajouter des inspections, des équipements à vérifier, des équipements perdus, bien sûr pour, gérer ça un petit peu plus en détail. On va dire que tout est revenu et qu'il y a pas de problème à part celui-ci. Là, on a des équipements de vente, donc on va les laisser sur la gauche forcément. Imaginons il y en a un sur 2 qui est revenu, on va pouvoir ici quand même, l'indiquer, c'est pas un problème. Et on termine notre projet, donc tout va bien, pas de retard, on est même en avance. Donc là, notre projet est, on va dire concrètement terminé. La seule chose à faire, encore une fois, ce sera de, générer une facture. Ça, vous pouvez le faire directement depuis votre projet, exactement de la même manière dont on a créé, notre devis, pardon. Tout à l'heure, on va pouvoir créer notre facture. Mais on a également le module ici, facture, qui, récapitule en fait toutes les factures que vous avez générées d'un côté, mais aussi les projets qui sont facturables, donc pour lesquels vous n'avez pas encore généré de facture. Donc Redman n'est pas, un logiciel de compta, hein, on reste sur un logiciel de planification. Par contre, on va pouvoir ici, par exemple, marquer une facture comme réglée, une fois bien sûr que ça a été fait par votre client. L'idéal, bien sûr, pour gérer tout ce qui est compta pur, ce sera de sélectionner toutes vos factures et de les exporter directement ici, vers votre logiciel de gestion. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur, le déroulement du projet puisque, celui-ci est maintenant terminé? J'ai pas l'impression qu'on en ait, sinon n'hésitez pas encore une fois par la suite. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est, notre centre de support ici. Si vous avez le moindre doute et vous avez besoin, voilà, de renseignements supplémentaires, peut-être sur un module ou tout simplement sur une méthode de travail dans Rensman, n'hésitez pas à tout simplement chercher ici, les articles qui vous intéressent, il y en a pas mal. Et également la Public Roadmap qui vous permet tout simplement de suggérer, des améliorations, hein, pour Runtman. Donc, c'est en anglais, mais vous pouvez directement utiliser Google Translate, c'est pas un souci en général. Et également de voter pour les autres suggestions, des utilisateurs Runtman, de voir ce qui est planifié, bientôt pour les nouvelles fonctionnalités et ce qui a déjà été lancé, récemment. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Ah oui. Est-il possible de faire un export automatique des clients dans une base de données externe au fur et à mesure? Alors justement, ce que j'étais en train de voir dans la public roadmap, c'est que, c'est qu'on a lancé l'API, assez récemment. Juste ici, voilà, qui vous permet en fait justement de, par exemple, connecter Mailchimp, à votre compte Rentman. Donc, je pourrais vous envoyer, la documentation si vous souhaitez essayer. Donc c'est assez nouveau, donc il n'y a pas encore tout qui est disponible, mais par contre, voilà, si vous avez quelqu'un de votre côté, qui peut directement le configurer, c'est vrai que ça peut être, une solution à pas mal de choses vu que forcément, beaucoup d'utilisateurs souhaitent connecter par exemple leur logiciel de gestion compta ou CRM ou autre avec Rentman. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions avant qu'on termine ce webinaire?
J'ai l'impression qu'il y a pas d'autres questions pour l'instant. Dans tous les cas, je ferai un retour, sur les points qui vous intéressaient. Merci encore d'avoir, participé, du coup, à ce webinaire. J'espère que ça a été, utile et puis voilà, dans tous les cas, donc vous pouvez me contacter, je pense que vous avez déjà mes coordonnées, hem, soit par email, soit par téléphone. Pour les questions un petit peu plus techniques, c'est en général ma collègue Cassandra, qui s'en occupe. Même chose s'il y a des, voilà, des, simplement des modules sur lesquels vous voulez avoir une mini démo ou vous avez des questions simplement sur, comment, optimiser votre utilisation du logiciel, même dans le futur, vraiment n'hésitez pas, on est aussi là pour ça. Voilà, donc vous allez recevoir un enregistrement également du webinaire par email et puis voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, si c'est tout pour le moment, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt, j'espère.